Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France, près de Lille. Ma vidéo d'aujourd'hui va être un peu particulière. Je voudrais vous montrer mon adaptation en centimètres et en français d'une astuce qui a été présentée il y a quelques mois par Corney Stewart, qui est une démonstratrice américaine, dans une vidéo qu'elle avait tournée avec Sarah Douglas, la PDG de Stampin' Up. Elle avait donné un truc pour réaliser ce petit objet qui permet de fabriquer un couvercle pile aux bonnes dimensions pour une boîte qu'on aurait créée soi-même. J'aime beaucoup ce truc, je l'ai adapté en centimètres et je trouve qu'en centimètres du coup il est mieux, la forme épouse mieux la planche de marquage. Je vous montre aujourd'hui comment réaliser ce petit objet et si tout va bien, demain je vous montre comment l'utiliser pour fabriquer une boîte. Pour fabriquer cet adaptateur, on va dire, on va avoir besoin d'une feuille de papier fenêtre. Alors, je ne sais même pas si vous le voyez sur la vidéo. Ma feuille mesure 6 pouces, en fait je l'ai coupée en deux, donc ça fait à peu près 15,2 cm sur 4 cm et demi. On va former un pli. Alors pour former ce pli, le papier fenêtre c'est un papier qui est un peu rigide et qui est difficile à plier. Du coup, on va utiliser un peu deux objets. Alors, on va placer le papier fenêtre à 1,2 cm. Alors, c'est pas forcément évident, voilà, à placer, mais une fois que ça, c'est bien mis, ça tient. Et je vais déjà faire un premier marquage avec mon curseur, mais je vais aussi utiliser le stylet que je vais passer au milieu de la fenêtre, si je peux dire. Et puis, je vais appuyer avec assurance. Donc un premier pli à 1,2 cm et un deuxième à 3 cm. Vous voyez que le nouveau coupe-papier a plusieurs butées ici qui permet vraiment de tenir une petite bande comme ça bien droite. Ça j'aime bien. Et on recommence à marquer et je réutilise aussi mon stylet. On va avoir besoin aussi d'une feuille de papier cartonné qu'on va plier. Alors elle mesure aussi 6 pouces. Et en fait, comme la bande est longue, mon système, on va dire, c'est de commencer par faire un pli à 1 cm. Et ensuite, une coupure, je le coupe complètement à 2 cm. Et donc, c'est cette partie-ci que l'on va conserver. Pour terminer de marquer mon papier fenêtre, pour être sûr que mes plis soient bien marqués, en fait je vais tout simplement, j'arrive à voir une des marques que j'ai faites, je vais tout simplement la placer dans en face d'une ligne, on va dire, pour pouvoir remarquer bien fort mon pli. Et je le refais aussi pour le deuxième. Alors on ne peut pas le faire, ma planche est en pouces et je n'ai personnellement pas acheté l'adaptateur en centimètres. Donc on ne peut pas tout simplement placer le papier fenêtre. Alors il va falloir bien l'écraser. J'ai oublié de prendre mon plioir, mais le mieux c'est quand même de prendre un plioir pour bien marquer les plis. On veut vraiment un pli très bien. En fait, c'est le fait que le papier soit marqué comme ça, le papier fenêtre soit marqué. Et comme il résiste, voilà, il veut se fermer. Et c'est ça qui fait qu'il tiendra bien sur le bord de la planche de marquage. Je vais lui mettre un petit papier, là c'est du cerise carmin, en partie pour retrouver l'objet, parce que forcément du papier fenêtre c'est transparent, donc on ne le voit pas forcément dans ses fournitures. Et puis aussi parce que c'est l'épaisseur qui va permettre à l'outil d'assurer ce qu'on lui demande, d'assurer son travail. Donc je mets du papier découpe facile, de l'adhésif découpe facile comme vous l'avez vu sur chaque côté. Vous connaissez mon système, là c'est une longue bande. Donc je veux m'assurer d'avoir un peu de jeu pour le placer. Donc je vais me mettre au bon endroit si possible, voilà. Donc je place
ma petite décoration du côté où l'adhésif n'est pas, où la bande d'adhésif n'a pas été déshabillée, si je puis dire. Comme ça, je suis sûre de poser cet endroit-ci bien collé au bon endroit. Je n'ai plus qu'à tirer sur la languette pour continuer à coller ma bande. Voilà. Et la deuxième, par contre, c'est forcément très facile puisqu'il est positionné. Là, je peux enlever toute la bande et replier. Voilà, donc j'ai d'une certaine manière une décoration qui me permettra de le retrouver dans mes affaires. Et puis surtout, une épaisseur qui est l'épaisseur que je recherche. Alors, forcément, comme j'ai un peu travaillé avec, il faut bien refaire le pli pour que l'objet se referme parfaitement autour du rebord. Voilà, je vous montre dès demain comment utiliser cet objet pour réaliser une boîte et son couvercle. Je vous retrouve donc très bientôt et je vous souhaite d'ici demain de passer un bon week-end du 11 novembre et de passer surtout une journée bien créative. À bientôt!